Messieurs, dames de VWO3, voici une petite présentation ou bien une révision du pronom personnel. Regardez les pronoms personnels que nous connaissons si bien. Il me voit, il te voit, il le voit, il la voit, il nous voit, il vous voit, il les voit. Hij ziet mij, hij ziet jou, hij ziet hem, hij ziet haar, etc. Deuxième verbe, il me donne, il te donne, il lui donne, il nous donne, il vous donne, il leur donne. Troisième type, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle. Alors, vous voyez dès le début que nous et vous ne posent jamais de problème. Nous et vous zijn altijd exact hetzelfde. Regardons les choses de plus près. Le COD. Exemple avec le verbe voir. Il me voit, hij ziet mij. Il te voit, hij ziet jou. Il le voit, hij ziet hem. Il la voit, hij ziet haar, etc. Waarom noemen we dit nu een COD? Een complément d'objet direct. Coucou, tu veux voir Margriet? Dus jullie zien dat tussen het verb voir en het voorwerp Margriet staat geen voorzetsel. Dus wij noemen dit een COD omdat voir quelqu'un kent geen voorzetsel tussen werkwoord en voorwerp. Is dat het geval, dan gebruik je dus me, te, le, la, nous, vous, les. Deuxième verbe, donner à, geven aan. Il me donne, il te donne, il lui donne, il nous donne, il vous donne, il leur donne. Hij geeft mij, hij geeft jou, etc. Je lui donne un cadeau. Waarom noemen we dit nou een COI? Omdat donner est suivi de la préposition à. Donner heeft als vast voorzetsel het voorzetsel à. Et l'objet est une personne. En het moet gaan om een persoon. Dat zijn de twee voorwaarden waaraan je moet voldoen, wil je dit rijtje gebruiken. Me, te, lui, nous, vous, leur. Le pronom détaché, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle. Coucou, c'est moi, comment ça va tout le monde? Alors, wanneer gebruik je nu het pronom détaché? Die gebruik je après les prépositions de, pour, après, avant, contre, etc. Par exemple, tiens, il y a un message pour toi. Après les formes du verbe être, dus als de persoonsvorm een vorm van être is, coucou, c'est moi. Après l'impératif affirmatif, dat is ook weer juist de bevestigende gebiedende wijs. Donne-moi ton adresse. Donne-moi la main. Et quand le pronom est isolé, als het voornaamwoord losstaat van de rest van de zin. Exemple. Qui veut une glace? Nous! Wie wil er een ijsje? Wij. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi je suis d'accord. Let even op deze werkwoorden, want en français hebben zij geen voorzetsel. In het Nederlands wel. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. Houden van, zeggen we dan. Mais en français, il n'y a pas de préposition, dus gebruik je de pronom COD. Wat waren dat ook alweer? Exactement. Me, te, le, la, nous, vous, les. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij regarder quelqu'un ou quelque chose. Naar iets of iemand kijken. En français, pas de préposition, dus niks te naren. Dans ce cas-là, même chose, on emploie le pronom COD. Entraînez-vous. Ik houd van haar. Na, 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 na. Ouais, très bien, je l'aime. Ik houd niet van hen. Denk na, réfléchis, réfléchis, réfléchissez. Eh oui, bien sûr, je ne les aime pas. Hij kijkt naar ons. Tu, 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 tu. Hup, hup, barbatruc, hein. Il nous regarde. Voilà. Attention aussi. Geven. Donner quelque chose à quelqu'un. Sturen. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Dire, zeggen quelque chose à quelqu'un.
écrire, schrijven, quelque chose à quelqu'un, etc., etc. Donc, nous avons la préposition à suivie d'une personne, donc COI. Me, te, lui, nous, vous, leur. Bedenk ook nog even dat lui betekent dus zowel aan hem als aan haar. Entraînez-vous. Ik heb hem de waarheid gezegd. Lui, oui, allez-y, très bien. Je lui ai dit la vérité. Heb je hun een brief gestuurd? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est parti. Est-ce que tu leur as envoyé une lettre? Ik ga haar mijn mobiele nummer geven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deze is iets langer, dus je hebt iets meer tijd. 8, 9, 10. Padam! Je vais lui donner le numéro de mon portable. Voilà, il y a quelques exceptions. Pensez à quelqu'un. Je denkt, ah, très bien, A plus personne, mais attention! A plus pronom détaché. Il pense à sa copine, il pense à elle. S'intéresser à quelqu'un, la même chose, c'est exactement pareil. Il s'intéresse à ses élèves, il s'intéresse à eux. Voilà. Maintenant, nous allons discuter de la place du pronom personnel dans une phrase. Waar zet je ze neer? Alors, la règle d'or. Le pronom personnel se place devant le premier verbe. Wij zouden zeggen voor de persoonsvorm. Opgelet, tu connais ses parents? Oui, je les connais. Et toi? Connais, c'est le premier verbe, persoonsvorm. Non, je ne les ai jamais vus. Attention, we hebben hier een passé composé et le premier verbe, c'est et. Dat is de persoonsvorm. En niet vu. Règle 2. Quand la phrase contient un infinitif, le pronom se place devant l'infinitif. Dus als er in hetzelfde zinsdeel een infinitief staat, komt het pronom voor die infinitief. Tu as envoyé un texto à Raymond? Non, mais je vais lui écrire demain. Wij is le premier verbe, maar het second verbe is een heel werkwoord, een infinitief, dus lui écrire. A plus, c'est tout pour aujourd'hui.